Je suis handicapée. J'ai accepté mon handicap. Je sais que j'ai le VIH et l'hépatite. Les gens sont un peu réticents, donc c'est quand j'ai même perdu la vue que ma famille m'avait chassé. L'étude en DIVI avait 3 objectifs. L'objectif principal, c'est de mesurer la prévalence du VIH dans la population handicapée en population générale et de la comparer avec un groupe non handicapé de mêmes caractéristiques. La deuxième, c'est d'étudier les mécanismes qui peuvent expliquer cette vulnérabilité. Et la troisième, c'est d'évaluer quelles sont les barrières pour l'accès aux services de prévention et de soins que rencontrent les personnes handicapées. Chaque équipe est constituée d'un enquêteur et d'un infirmier. Et les infirmiers ont eu une expérience avec des personnes handicapées de tout type. Handicap visuel, handicap locomoteur et handicap mental. Le rôle que je joue, c'est celui d'un enquêteur. Les causeries m'ont beaucoup intéressée. C'est pour ces raisons que je les ai acceptées. Je les ai expliqué tous mes problèmes, puisqu'on avait fait plus de 3 heures de temps. Le fait que je sois une personne handicapée, ça a permis que la personne comprenne que, en fait, voilà une personne handicapée qui vient et comprend mon problème. Et ça a permis exactement d'avoir des informations plus facilement. Quand j'étais enceinte, les gens n'imaginaient pas. L'entourage, même quand je marchais en route, quand les gens étaient même dans le taxi, je voyais juste les gens sortir, les têtes comme ça là, pour regarder vraiment si c'est réel, si c'est vraiment la vérité. Et les gens étaient vraiment dépassés. Avant que je n'ai pas de la vue, j'étais très, sollicitée. Et même quand j'ai perdu la vue, ça n'a pas changé. Je n'ai pas souvent l'information sur le VIH parce qu'avant, je n'avais pas de poste radio et même la télévision. Et je ne sors pas beaucoup pour dire que je vais entendre ça dans la rue. J'ai appris plusieurs choses à travers l'équipe de HandiVi, notamment les rapports sexuels non protégés peuvent transmettre le sida. Et les hommes sont la mère, ils viennent juste pour le sexe. Il faut, parfois tu es même habillé, ils t'enlèvent le slip, tout ça. J'aimerais que dans mon avenir, les hommes ne me prennent plus comme des chiffons. Cette étude nous a permis d'avoir les résultats suivants. La population handicapée est au moins autant à risque que la population non handicapée. Mais ils font face à des barrières pour l'accès aux messages de prévention et pour l'accès aux soins. Et je suis convaincu qu'il peut y avoir des interventions simples, peu coûteuses et finalement qui amélioreraient beaucoup la vie des personnes handicapées à mettre en place, en particulier pour l'accès aux soins et à la prévention. Il faudrait une communication adaptée aux personnes handicapées. C'est-à-dire, pour les personnes ayant un handicap visuel, qu'on puisse mettre sur pied des documents en braille. Pour les personnes ayant un handicap auditif, qu'on puisse signer pour qu'elles comprennent de quoi est-ce qu'il est question. Et pourquoi pas faire une communication de proximité, c'est-à-dire aller dans les quartiers et expliquer aux chefs de quartier, par exemple, pour les personnes qui ont un handicap, qu'elles aient accès à l'information. Nous, les handicapés, on ne doit pas mettre en tête que nous sommes les gens limités. Non. Nous tous, on doit mettre dans la tête que nous sommes les gens qui vivent, qui sont les êtres humains, comme tout le reste des gens que Dieu a créés.